Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour tester un nouveau jeu, un auto game qui s'appelle Miravir. Et aujourd'hui on va faire le prologue. Du coup, c'est parti. L'écho d'une cloche a d'annoncer minuit. Assise sous le faible halo d'une lampe, appuyée contre le bois pâle du porche, je fixe la voûte céleste. Voilà 2 jours que nous sommes arrivés chez ma grand-mère, Adam et moi. Et comme tous les étés, une étrange sensation m'étreint le cœur. Les souvenirs refont naturellement surface, me submergeant et me laissant étourdi par leur intensité. Je suis obligée de me rappeler que c'est ici que l'on m'a découverte étant bébé, ici que j'ai acquis l'amour de parents attentionnés, ici que tout a commencé. Ici, ou plutôt là-bas, dans cette forêt. Pensive, je laisse mon regard glisser lentement sur le ciel et aller buter contre ces ramures sombres que je distingue à peine. C'est comme une sorte d'incompréhension pesante qui m'écrase le cœur. Un fait que personne n'a jamais pu expliquer, nimbé de mystère et d'angoisse. Qu'est-ce qu'il a bien pu se produire à cette époque-là? Pourquoi m'a-t-on abandonné? Et pourquoi ici? Est-ce que je le serai un jour? Je me demande si le fait de ne pas connaître mes origines n'est pas la raison pour laquelle je ne me suis jamais sentie chez moi nulle part. Où que j'aille, quoi que je fasse. Pourtant, étrangement, je ressens comme une connexion puissante entre cet endroit et moi. Quelque chose d'intime, sur lequel je n'ai jamais su mettre de mots. Mais à quoi tu penses encore, Emera? Un soupir m'échappe. Mais à quoi bon ressasser? Il y a des choses qui ne changeront jamais. Autant faire avec. Non? Adam est parti nous préparer un encas. Il farfouille dans le frigo depuis un moment. Je peux l'entendre d'ici avec sa discrétion habituelle. Heureusement qu'il est là, lui, pour chasser les nuages qui planent sur mon cœur. Emera, tu veux de la mayonnaise dans ton sandwich? Tiens, quand on parle du loup. Sa voix forte brise le fil de mes pensées, me faisant presque sursauter. Mi-amusée, mi-prudente, je le réprimande d'un timbre nettement moins élevé, un sourire aux lèvres. Adam, tu tiens vraiment à réveiller ma grand-mère? Mais je ne l'écoute déjà plus. Là-bas, à la lisière du bois, une leurre s'est mise à danser avant de disparaître tout aussi soudainement. Comme si j'étais montée sur ressort, je me lève d'un bond. La méfiance s'installe. Qu'est-ce que c'était? La fille du voisin qui essaie encore de m'espionner, peut-être? Je fronce les sourcils et plisse les yeux. Si c'est le cas, alors elle n'est vraiment pas très discrète. Dans le doute, je fais quelques pas dans l'herbe haute pour m'éloigner de la lampe qui indique ma présence. Je reste aux aguets, le regard braqué sur la zone incriminée. Mais plus rien ne bouge par là-bas. Tout reste calme et sombre, immobile. Bon sang, j'ai rêvé ou quoi? Intriguée, le corps tendu, je fais un pas, puis un autre, et encore un. J'ignore ce que c'était, s'il y a du danger ou non, mais peu m'importe. Très vite, je réalise que ma raison est en berne. Je suis happée. Hypnotisée, je sens juste qu'il me faut à tout prix découvrir ce qui se trame dans cette forêt. Pourtant, à mesure que je progresse, les yeux fixés sur mon but, une impression de malaise s'empare de moi. Quelque chose flotte dans l'air, je le sens. C'est électrique, comme la promesse latente qu'un drame se prépare. J'ai les oreilles qui bourdonnent, le cœur qui pulse lourdement. Dans mon dos, l'exclamation étonnée d'Adam découvrant que j'ai disparu m'interpelle à peine. Je n'y fais pas attention. J'en suis incapable, car mes yeux ont de nouveau capté la lumière. Ils ne s'en décrochent plus. J'accélère le pas. Et plus j'avance, plus j'ai l'impression qu'une bulle est sur le point d'éclater dans mon cerveau. J'y suis presque. Emera! Adam m'appelle, alimentant l'urgence qui m'enserre les côtes, mais ses yeux n'étant guère habitués à l'obscurité,
Je suppose qu'il lui faudra un certain temps pour apprivoiser les ténèbres. Tant mieux. Je ne veux pas qu'il me rejoigne, qu'il reste là où il est. Moi, je suis déjà loin. Je touche presque au but. La forêt peut bien se refermer autour de moi. Je ne dévierai pas de mon chemin. La petite bulle qui s'agite dans mon cerveau, qui ricoche contre les parois nerveuses de mon crâne. C'est étrange. Je ne sais soudain plus si je rêve ou non. Là, dans ce cocon d'obscurité à l'atmosphère étouffante, j'avance. Et je l'atteins enfin. La source de l'étrange lueur, magnifique et douce. Perçant les ramures pour achever sa course sur un sol recouvert de mousse, je la contemple béatement. De quoi s'agit-il? D'un faisceau de lune? Incroyable. Pur et d'une beauté mystique, il irradie puissamment, noyant l'espace en me gardant hypnotisé. Lentement, à la fois subjuguée et intimidée, je m'approche de lui dans l'espoir de pouvoir l'atteindre, en tendant la main devant moi. Je voulais toucher ce faisceau. Je le voulais de tout mon cœur, de toute mon âme. Mais quand je l'ai fait, quand je l'ai enfin atteint, comme des griffes surgies du néant, un profond désespoir s'est accroché à moi. Puis tout a disparu. Tout. Et voilà, du coup on va s'arrêter ici. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je ne sais pas encore si je ferai la suite en vidéo de mon côté, mais en tout cas on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous tout le monde!